J'ai jamais fait la moindre vidéo avec McFly et Carlito parce qu'ils ne veulent pas. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors messieurs dames, je sais, on devait faire une partie 3 sur P. Diddy, mais je vous avoue que j'ai besoin d'une pause. Depuis que j'ai lancé la série sur P. Diddy, j'ai plongé pleinement dans l'ignominie. Et je vous avoue que là, j'en ai un petit peu marre, donc voilà, j'ai besoin d'une pause, d'un sujet plus léger. On fera la partie 3 sur P. Diddy, vous inquiétez pas, mais un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un humoriste français, à une success story à la française. Et si on va s'intéresser à ce personnage, c'est qu'il est aussi célèbre que détesté. Alors, détesté, le mot est un petit peu fort, on va plutôt parler de désamour. Et on va essayer de comprendre dans cette vidéo pourquoi cet humoriste très prometteur est devenu une personne qu'on esquive plutôt qu'on invite. Mais avant de commencer, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram pour ne pas rater mes actualités, sachant que dans une semaine, je combats en Belgique, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. On s'abonne à la chaîne secondaire, on me follow sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise parce que c'est le week-end. J'aime ce qui se passe. Et parce que je m'occupe du reste. C'est à partir de ce moment-là que Kev Adams va enchaîner les castings alors qu'il est très jeune. Parfois, il va faire jusqu'à 5 castings par semaine. Et autant vous dire, à l'époque, s'il enchaîne autant les castings, c'est qu'il a aucune réponse positive. Mais sa pugnacité va être pour ressembler à son idole, Leonardo DiCaprio. Plus le temps passe, plus Kevin se dit que son truc, c'est l'humour. Il passe de vouloir faire pleurer les gens à les faire rire. Et derrière cette nouvelle passion, et à l'instar de son envie de devenir acteur au début, frappant chez Kev Adams, et il a eu depuis tout jeune, c'est son mental. À partir du moment où il savait ce qu'il voulait faire, il s'est mis à travailler très dur, à écrire des tonnes de spectacles, à les jouer devant ses amis. Il ne l'a jamais été. Kevin est en train de faire son petit chemin, il est en train de progresser à force d'enchaîner les sketchs et les scènes ouvertes, mais il y a un détail avec lequel faut pas déconner. D'ailleurs, c'est pas un si petit détail, ce détail-là, c'est sa maman. Sa maman soutient son fils, il n'y a pas de débat avec ça, mais elle souhaite une chose, c'est qu'il obtienne son bac. C'est donc dans ce climat-là que Kevin doit apprendre à composer et à trouver son équilibre. Le gros tournant dans la carrière de Kev Adams, c'est en 2009 avec le casting Paris fait sa comédie. Le casting se passe pas mal, mais il n'a pas respecté une décembre 2010, sa participation à l'émission de Laurent Ruquier, on ne demande qu'à en rire. Quand il m'a dit cours de techno, sans déconner, hein, je pensais que j'allais rentrer dans la salle, j'allais m'asseoir et j'allais voir ça, quoi. Allez-y, entrez, il y a de la place devant, allez-y, allez-y. Je m'appelle Monsieur Lefranc, votre professeur de techno, mais vous pouvez m'appeler DJ Spoutnik. Ça va ce soir? Sortez vos cahiers et vos stylos, parce que ce soir, en salle 306 pour la 5e B, Devant cette nouvelle exposition et cette nouvelle notoriété, Kev Adams va quand même réussir l'exploit de remplir tous les soirs, et ce pendant 3 mois, la salle du Petit Palais des Glaces. C'est toutefois avec la série télévisée Soda que Kev Adams devient une véritable star du petit écran. Diffusée à partir de 2011 sur W9, cette série humoristique suit les aventures d'Adam Fontella, un adolescent comme les autres, aux prises avec sa famille, ses amis et ses premières histoires d'amour. Le succès de Soda est tel que la série propulse Kev Adams comme un phénomène de société. La série comptera 3 saisons et un téléfilm, consolidant l'image de voix de la jeunesse de Kev Adams. Sur scène, Kev Adams, c'est une décennie de carrière avec des spectacles à succès comme Voilà Voilà en 2013 et Soit 10 ans en 2019. Même si son humour est contesté, ces spectacles lui permettent de confirmer son statut d'humoriste incontournable dans le paysage français. Parallèlement à sa carrière sur scène, Kev Adams fait ses premiers pas au cinéma. En 2013, il obtient son premier grand rôle au cinéma dans Les Profs, une comédie adaptée de la bande dessinée du même nom.
Le film est un succès commercial, devenant l'un des plus gros succès au box-office français de l'année. Il enchaîne avec des rôles dans Fiston en 2014, alors Fiston comme un fils, où il partage l'affiche avec Franck Dubosc, puis L'épreuve 2 en 2015 et Les nouvelles aventures d'Aladin également en 2015, qui viennent renforcer sa popularité auprès du grand public. En 2017, il s'essaie à des registres beaucoup plus variés avec Tout là-haut, un drame où il incarne un snowboarder en quête de sens, aux côtés de Vincent Elbaz. Même si ce film montre la volonté de Kev Adams de se diversifier, l'accueil est plutôt mitigé. En tout et pour tout, Kev Adams aura été acteur dans une trentaine de films, il en aura réalisé et produit plus d'une dizaine, le tout en à peine plus de 15 ans. Au fil des années, il est devenu une figure incontournable de la culture française grâce à son humour simple, accessible et son approche décontractée. Il a réussi à se forger une immense base de fans, en particulier parmi les adolescents et les jeunes adultes. Mais plutôt les adolescents. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Kev Adams, sa carrière est impressionnante. Impressionnante en termes de volume. Là, si on regarde sur Allociné, comme je vous l'ai dit, une trentaine de films où il était acteur, bon ça inclut des séries mais vous avez compris. Il a été scénariste sur 8 œuvres et il en a produit plus d'une dizaine. Donc en termes de volume, ultra impressionnant. Par contre, en termes de qualité, c'est en général ce qui lui est reproché. On peut le voir avec les notes qui ont été attribuées par le public sur certaines œuvres. On a par exemple Les Profs 2,2, Les Profs 2 1,9, Les Nouvelles Aventures d'Aladin 1,4, Alad 2 1. On a surtout des commentaires qui font mal. Hein. Ces films sont à la hauteur du personnage, d'une unité profonde, la nullité personnifiée. Enfin, regardez les commentaires un jour sur Allociné, il se fait déchirer. Ce qui est souvent reproché à Kev Adams, c'est son humour. On l'a connu en tant qu'adolescent, jeune adulte, mais avec un humour destiné aux adolescents. Sauf que son public, qui était adolescent avant, a grandi et n'apprécie plus le même humour. Et pour autant, son humour n'a pas évolué. Et d'ailleurs, il y a un double décalage parce que vous montrez les sketchs de Kev Adams aujourd'hui à nos adolescents, bah ils rigolent pas en fait. Parce que les codes ont changé, les refs ont changé, tout a évolué. D'ailleurs, son humour lui a valu un clash qui est devenu légendaire sur Twitter avec Aya Nakamura. Alors si de son côté c'était assez gentil, vous allez le voir dans le sketch, elle, Aya, elle a pas rigolé. Elle a sorti la sulfateuse. Zapata tu connais ça? J'adore. Kaya Nakamura là, je l'adore. Je l'adore, ok? C'est ma chanteuse préférée en ce moment. Je te jure, je l'adore, Kayak, vraiment je l'adore. Je l'adore, mais pour être très honnête avec vous, Marseille, je comprends pas trop qu'est-ce qu'elle dit, tu vois. Comme tout le monde, je crois, on est tous un peu perdus, tu sais. Elle dit des trucs, tu parles sur moi, y a R. Ok, pourquoi pas. En katana, baby, tu dettes ça. What the fuck? C'est devenu une mode de le critiquer et de dire qu'il fait de la merde. Je le vois personnellement, c'est vrai que Soda, c'est une série que j'aimais bien, c'était assez léger. L'humour était pas fou, mais ça passait bien. Mais c'est vrai, sans vouloir être méchant, voilà, les films de Kev Adams, je peux pas. C'est trop cucu, trop enfantin, pas assez travaillé, il y a pas assez d'esprit autour des blagues et de l'humour en général. Et je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça. C'est vraiment pas une mode de le détester ou de dire qu'il fait de la merde. Vraiment pas, enfin, en tout cas pour moi. Mais c'est le cas de beaucoup de personnes, parce que j'en ai discuté avec des gens autour de moi, et on se rejoint sur ce point. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'humour a évolué. C'est-à-dire que si vous ressortez pour la première fois la Tour Montparnasse infernale aujourd'hui, pas dit que ça marche. Pourtant, à chaque fois que je le regarde, je suis mort de rire. Et c'est vraiment ça, je pense, la principale problématique du pourquoi il est aussi pointé du doigt, c'est qu'il n'y a pas eu d'évolution de son humour, que ce soit dans les films, les séries ou même les spectacles. Et ça aurait pu marcher hein, si nous, public, n'avions pas évolué ni grandi. Mais c'est pas le cas. Alors en vrai, ça fait un petit peu de peine qu'ils reçoivent autant de critiques, parce que c'est pas un mauvais mec, en tout cas je pense pas. J'ai jamais eu l'impression que c'était un mauvais gars, mais c'est vrai que j'ai jamais entendu se remettre en question sur ce qu'il pourrait proposer en termes d'humour. Et l'autre chose aussi, et je pense que ça a pas arrangé les critiques, c'est qu'à aucun moment il s'est fait oublier. Il nous a envoyé un volume de films, de séries, etc. monumental, sauf que, il faut le dire, chaque œuvre avait plus ou moins le même accueil public, et les gens, en fait, en avaient marre. Aujourd'hui, je saurais même pas dire si c'est vraiment la qualité des films, ou si c'est le fait que les gens ont fait une overdose de Kev Adams. En vérité, je pense que c'est un peu des deux. Un humour qui est devenu médiocre au fil des années, couplé avec un nombre très conséquent de films sortis, et vous avez le cocktail
imparfait pour le coup qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui à faire cette vidéo. Au fil des années, l'humoriste, il a voulu faire d'autres choses. Par exemple, le numérique, YouTube, les podcasts, les interviews, etc. Et oui, il a notre âge à peu près et forcément ça l'intéresse. Mais il y a un truc qu'il avait pas vu venir. Le public français voit tellement Kev Adams comme un humoriste pas drôle, gênant. Il est devenu non seulement une personne qu'on ne pense pas inviter, mais pire, qu'on évite. Et c'est fou quand on se dit que Kev Adams, c'est quand même plus de 7 millions d'abonnés sur Instagram. Quand même. Les youtubeurs, c'est les nouvelles stars de la jeune génération. Elles me voient comme quelqu'un d'extrêmement critiqué. J'ai jamais fait la moindre vidéo avec McFly et Carlito parce qu'ils ne veulent pas. Parce que je pense que c'est pas de la méchanceté. Je pense pas qu'ils se disent ah non, lui, on l'aime pas. Je pense qu'ils se disent, lui, potentiellement, si on met une vidéo avec ce mec-là, notre communauté et les gens à qui on essaye de faire plaisir constamment vont nous critiquer et vont dire pourquoi vous avez invité ce mec-là. Squeezie, si tu en parlais tout à l'heure. Pour te dire à quel point moi j'ai peur de rien, ça fait 15 ans que je fais ce game, il y a pas longtemps je suis en scooter, le mec il marche dans la rue, c'est une histoire vraie. Je m'arrête, il est en train de promener son chien. Et je dis Squeezie, excuse-moi de te déranger. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais moi j'adorerais faire une vidéo avec toi. Voilà. Et c'est pas de l'opportunisme à 2 balles, je cherche pas du public, j'ai plus de spectacle donc je cherche pas à vendre des billets, je suis tranquille mec. Tu vois, c'est juste pour le kiff de participer à des vidéos parce que je trouve que t'es fort et que tu fais des putains de concepts. Le mec est hyper gentil, hyper classe, hyper sympa dans la rue. Et alors, bien sûr, mais attends, avec plaisir, mais prends mon numéro, mec, il faut absolument qu'on s'en parle et tout ça. Pourquoi pas, carrément, pourquoi pas. Hyper classe, hyper poli, vraiment rien à dire. Je prends le numéro du mec, je lui envoie un message, pas de réponse. Je l'invite à mon spectacle, tu vois, c'était les dernières en plus, au Palais des Sports, à Paris, pas de réponse. Il est où le message derrière? Et je pourrais t'en donner 1000 des exemples comme ça. Léna Situation, Léna Mafouf, elle a invité je ne sais combien d'humoristes dans son podcast. Roman Frécinet, Paul Mirabel, Farid, c'est que des potes. C'est que des potes et des mecs de ma génération. Tu comprends ce que je veux dire? Jamais elle m'a invité. Pourquoi elle le fait pas? Parce qu'elle sait que malheureusement, ça pourrait amener de la haine. Et ça leur fait peur et ils ont raison. Il y a pas longtemps, je dîne complètement par hasard, avec Gad d'ailleurs, il y avait Gad, il y avait Redouane, et il y avait Michou, qui est un énorme youtubeur aussi. Et je dis à Michou, si tu ferais une vidéo avec un mec comme moi, je suis là, je suis à table. Au lieu de fabuler ou de fantasmer dans ma tête, le mec il est là. Je lui dis, tu ferais une vidéo avec moi? Il me dit, ah ouais, faudrait voir. C'est pas simple, hein. Je lui dis, Michou, j'ai les épaules pour l'entendre. J'ai 32 piges. Pourquoi tu ferais pas une vidéo avec moi? T'aimes pas ce que je fais? Il me dit, non, je connais même pas bien. Enfin, je connais Soda, bien sûr, mais tu vois, je connais même pas bien tout. C'est juste que je sais que t'es vachement critiqué et qu'on fait gaffe. Et que donc, voilà, faut faire gaffe. Tu sais, nous aussi, on a une communauté, on en prend soin. On veut pas non plus qu'ils soient heurtés. Il y a des codes un peu sur Internet et on veut pas avoir beaucoup de haine. Et donc, on n'a pas envie trop de... Donc le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Mais non, moi je suis pas d'accord avec toi, il n'y a pas de oh là là. Non, mais le mec, il protège un business. Oui, mais je vais t'expliquer mon oh là là. Et donc à un moment donné, le mec, on n'empêche que moi, c'est un des seuls qui a eu les couilles de me le dire en face. Alors désolé si c'était un petit peu long, mais cette séquence, elle est très intéressante parce qu'il y a pas mal d'exemples précis. McFly et Carlito, Squeezie, Michou, Léna Situation. Ça donne un petit peu la température de tout ça. Alors depuis cette interview et entre-temps, Michou a invité Kev Adams pour une vidéo. Je crois que d'ailleurs dans cette vidéo, il y avait Black M, si je dis pas de bêtises. Alors cette interview, elle pourrait amener les gens à réfléchir et à se détendre un peu concernant les critiques envers Kev Adams. Eh ben ça a eu l'effet inverse. Là, il parle à cœur ouvert de sa réalité et en fait, Internet l'a pris comme des plaintes. Et honnêtement, déjà que c'était mal barré avec les youtubeurs, là à mon avis, c'est un petit peu mort. Et il y a d'ailleurs un clip de la streameuse Bagheera qui résume tout ça. Ok, Kev Adams. Putain, mais Kev Adams, hein. Oh non mais la flemme. Pardon, excusez-moi, j'arrive après la tempête parce que j'ai pas streamé entre temps, mais la flemme. Oh là là. Genre, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça se plaindre autant alors que c'est justement il fait pas le même contenu et tout. Oh la flemme. Putain, faut se calmer frérot. Genre fais tes trucs, je sais pas. J'ai rien suivi, non mais rien, oh, ok, y a rien. Il a fait un interview où en gros il a genre full name drop tout le monde en disant il m'a pas invité. Il m'a pas invité. Mais genre, tu viens pas du même univers, c'est un peu, c'est pas tes potes proches, c'est un peu logique, tu vois. Donc voilà, les créateurs de contenu, les streamers, les acteurs sur internet
ont une mauvaise image de Kev Adams, et c'est pas ses prestations sur les peu de fois où on lui a laissé sa chance qui vont arranger les choses. Ils sont studieux. Oh, vous êtes bien? Bah oui. On est très bien, on est très bien, mesdames et messieurs. Je pense que les meilleures cartes, ça reste le plus 2 et l'interdiction. Le double interdiction? Non, pas le double, le simple. Ouais. Parce que tu peux laisser les autres jouer. Bah moi, c'est ce qui m'arrive en tout cas. Le mieux, c'était la double. Non mais vas-y, ok, revenons à une game, on va voir... parce que moi, je me disais, si par exemple, on s'autorisait de mettre une fois un plus 2 sur un plus 2, ça pouvait... Calcept, ton vrai prénom, c'est Kalina. Kalina? Oui. Oh, c'est mignon, Kalina. C'est quelle Merci origine? bien. C'est guyanais. C'est guyanais, ça? En vrai? Sérieux? Ok, c'est marrant. T'es né en Guyane? Non. Mes parents ont D'accord. vécu en Guyane. Tes parents ont vécu en Guyane? Tu n'es pas né en Guyane? Non. C'est marrant. Kalina, T'as vu c'est ça hyper mignon. On dirait comme une petite calinade, mais sans le de. Oh. Kalina. Je pense que vous comprenez aisément que Kev Adams n'a absolument pas le droit à l'erreur et que la moindre sortie maladroite, il va se la prendre dans la gueule comme un boomerang. Et c'est ce qui lui est arrivé en janvier 2023 en pleine polémique autour de Gérard Depardieu. On est à l'avant-première du film Maison de retraite 2 où Gérard Depardieu a participé au premier volet. Et donc Kev Adams se plie à une séance de questions-réponses. Avec la sortie du complément d'enquête sur Gérard Depardieu, forcément des journalistes allaient lui poser des questions sur le monstre du cinéma français. Et ce qui a fait grincer des dents et ce qui lui est encore reproché aujourd'hui, c'est d'avoir apporté son soutien public à Gérard Depardieu. Voici ce qu'il a dit. Je pense que c'est certainement le plus grand acteur français, sans aucun doute d'ailleurs. Moi j'ai adoré travailler avec lui, j'ai appris beaucoup. Évidemment, il n'a jamais eu de comportement déplacé, que ce soit verbal ou physique sur notre plateau de tournage. Et souvenu Kev Adams. Maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu des images assez choquantes ou ont entendu parler d'images assez choquantes. S'il a été irrespectueux de quelconque manière que ce soit, avec qui que ce soit, évidemment qu'il doit être puni pour ça. Peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il a construit. Mais je n'ai pas assisté à ça, je ne l'ai pas vu de mes yeux. J'ai beaucoup d'amour pour ce mec-là et je trouve que c'est un très très grand. Et j'espère que tout ira pour le mieux pour lui, et si ce n'est pas le cas, c'est que la justice en aura décidé autrement, parce que ce sera certainement justifié et mérité, mais pour l'instant, je lui souhaite le meilleur. En plus de ses propos, on lui reproche de ne pas avoir eu un seul mot pour les victimes présumées. Il y avait eu aussi une prise de position publique où il s'était fait allumer. C'était sur le plateau avec Léa Salamé et il y avait Florent Manodou. On n'est pas du tout un pays de sport. Enfin, il faut... Pourquoi vous dites ça? Vous dites souvent ça. Pourquoi vous dites ça? Ah, je suis pas d'accord, par Moi non plus. Aujourd'hui, je crois que le plus grand footballeur du monde, c'est un Français. Le plus grand basketteur du monde, c'est un Français. On a des très bons talents, mais par contre, si tu vas dans les pays anglophones, quand tu vois les infrastructures qu'il y a, les... Ah non, on Non, manque mais dès d'infrastructures, l'école. c'est pas Alors, pareil. dès l'école, ça, je suis d'accord avec toi. On n'a pas la Ils ont réduit de 4 Ça, à 2 vrai. les heures de cours de PS. On peut pas dire, bah voilà, je veux être la meilleure nation en mettant les moyens comme ça. C'est vrai que j'avais pas trop compris pourquoi il était venu contester ce qu'un champion olympique était en train de dire, parce que être un pays de sport, c'est pas avoir les meilleurs sportifs. Les meilleurs sportifs, ça se construit, et dès le début, c'était évident que Florent Manodou parlait d'infrastructure. Bon bref. Donc ça, pareil, prise de position publique, Internet n'oublie jamais, tout le monde lui tombe dessus. Mais l'affaire qui a fait couler le plus d'encre autour de Kev Adams, c'est une affaire d'escroquerie. Il y a un film d'animation qui va sortir là. Il s'appelle Plush. Plush. Ça s'appelle Plush. 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 Je suis hyper excitée parce que j'ai participé à un projet trop bien qui s'appelle Plush. C'est ce bon vieux Gims pour vous servir. Je vous dis, c'est un truc de fou. Vous voyez là, ces oursons, trop cool. La particularité, c'est que ce sont des NFT en vérité. Regardez-moi ça. En vérité, c'est des NFT. C'est ces personnages-là. Je prête ma voix à un des personnages. Il y a plein de stars. Camille Lelouch, Dadju, Ryan Becksetti et tant d'autres. Je suis avec un des représentants de Plush NFT qui est ici. Vas-y, monte ta gueule, c'est tellement flippant. Ces NFT vous permettent d'être coproducteur du film, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir une vraie part de production du film. Le but, c'est aussi pas seulement de mettre de l'argent et d'être producteur d'un film, le but c'est aussi de prendre les décisions avec nous, de participer avec nous aux décisions. Cette authenticité qui vous permettra d'être au crédit du film, pour ceux qui le souhaitent, qui vous permettra de voter sur les grandes thématiques du scénario, et aussi qui vous permettra de récupérer jusqu'à 80% donc, des bénéfices mondiaux du box-office. La moyenne du box-office mondial est de plus de 700 millions de dollars. C'est-à-dire que quand on va rendre 80% à la communauté, bien qu'il n'y ait rien de garanti, en moyenne, vous ferez du 6 à 7 fois ce que vous mettez en 24 mois. C'est quand même énormissime.
Il y a Dadou qui dit nous allons ruiner des jeunes gens. Mais non, frérot, on va ruiner personne. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai payé 2250 € pour un t-shirt. C'est voilà, le t-shirt le plus cher de ma collection. Le fait de me dire que je vais devenir coproducteur d'un film, qu'on aura notre mot à dire, parce que c'est ce qu'ils vantaient, hein, voilà, vous aurez votre mot à dire, vous pourrez choisir ça, ça. Ça m'intéressait en fait. Je me suis dit ça peut être top. Je vais avoir mon nom à la fin du générique. Je pourrais dire que j'ai participé, que j'ai financé à mon niveau entre guillemets aussi le projet. Ils ont même fait venir Kev Adams, du coup, qui était en live avec nous, qui nous vantait le projet, que ça allait être ouf, machin, que c'était les premiers à faire ça, que ça allait marcher du tonnerre. Donc c'était un projet NFT tout nouveau qui allait permettre de financer un film d'animation. Ce projet-là, c'était 50 000 NFT et un NFT, c'était 1200 €. Il y avait plusieurs avantages à investir dans ce projet. Déjà, c'était le premier du genre. Vous allez être coproducteur du film, vous allez pouvoir prendre des décisions, vous allez toucher de l'argent parce que 80% des bénéfices réalisés par le film vont être redistribués aux possesseurs de NFT. Le tout appuyé par Camille Lelouch, Ryan Bensetti, Maître Gims, Kev Adams, et tous ces gens étaient là pour appuyer et donner de la crédibilité au projet. Alors dans ce projet, Kev Adams n'est pas la seule célébrité. Alors pourquoi c'est vraiment son nom qui ressort? Premièrement, parce qu'il allait donner sa voix à un des personnages du film. Et deuxièmement, et c'est surtout pour ça que tout le monde lui est tombé dessus, c'est parce qu'il a fait un live avec un nounours qui est censé représenter le projet. Et dans ce live-là, il est particulièrement investi. Voilà. En gros, ce qu'on vous propose, c'est genre avec ce plush, avec ce NFT plush, j'ai vu qu'il y en a certains qui l'ont en photo de profil, tu peux en fait être coproducteur du film d'animation qu'on essaie de préparer, en tout cas que Teddy ici prépare avec toutes ses équipes, qui sont des équipes de talent. C'est peut-être le moment d'expliquer à quel point les équipes sont sérieuses qui travaillent avec nous là-dessus quand même. Nous avons la chance de travailler avec les artistes qui ont sont génériques des plus grands succès, comme Moi Moche et Méchant, Tous en scène, The Grinch, The Minion, le Lorax, dans lequel Kev avait déjà fait une doublure de voix en 2012. Et donc, tous ces artistes sont regroupés sous l'effigie de Carlab et Rooftop Productions. Tout est signé et tout part en production à la fin du mois de juin si nous vendons la collection d'ici le 20. Donc, nous sommes très très heureux de travailler avec les meilleurs du monde dans ce business. En gros, ce qu'on vous explique, c'est que le principe de Plush, c'est que on met en vente des NFT. Ces NFT vous permettent d'être coproducteur du film, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir une vraie part de production du film. Le but, c'est aussi pas seulement de mettre de l'argent et d'être producteur d'un film, le but c'est aussi de prendre les décisions avec nous, de participer avec nous aux décisions. Donc je vous donne un exemple. Demain on va produire le film, on va vous dire est-ce que vous préférez cette histoire ou cette histoire. Est-ce que vous parce que là où je suis d'accord avec vous pour le coup, c'est que les NFT entre guillemets classiques qui te permettent juste d'avoir une image, je pense qu'on est sur la fin et je pense que c'est malheureusement amené à être de moins en moins attractif pour les gens, parce que je pense qu'aujourd'hui juste avoir une image sur ton téléphone, c'est cool, tu vois, ça peut prendre de la valeur, mais en même temps ça peut aussi complètement s'écrouler, on l'a déjà vu. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est que les NFT, c'est hyper simple, c'est des images virtuelles, des œuvres d'art virtuelles que tu achètes et tu peux l'avoir dans ton wallet et elle appartient qu'à toi cette image. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent je la screenshot avec mon téléphone et je l'ai. Oui, mais tu n'en as pas la vraie propriété. Là, cette propriété te permet d'être producteur du film, d'être coproducteur du film. Mais c'est justement cette authenticité qui vous permettra d'être au crédit du film, pour ceux qui le souhaitent, qui vous permettra de voter sur les grandes thématiques du scénario et aussi qui vous permettra de récupérer jusqu'à 80% donc, des bénéfices mondiaux du box-office. Et chaque NFT a la même valeur, c'est-à-dire que tous les profits seront partagés par le nombre de NFT vendus, 50 000, à part égale. Et le problème aussi, c'est qu'il n'a pas mis en garde les gens sur le fait qu'ils pouvaient perdre leur mise de départ. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une cagnotte où si tu n'atteins pas le montant, chacun récupère son argent. Non, là, tu vas mettre de l'argent, tu vas investir dans des NFT, mais si ça marche pas, c'est perdu. Parce que ta carte, tu l'as achetée 1200 €, mais vu que le projet, il a capoté, la carte, elle vaut plus rien. Plus personne va l'acheter. Et là, en fait, il dit pas que si le projet ne se fait pas, tout le monde a perdu son argent. C'est important de préciser, qu'il n'y a rien de sûr, mais c'est sûr et certain qu'entre guillemets, tu perds pas ta valeur immédiatement. C'est-à-dire que quand on dit il n'y a rien de sûr, c'est que en gros, le but aujourd'hui, c'est de vendre les NFT pour fabriquer le film. Si on arrive à vendre suffisamment de NFT, on fabrique le film. Les studios sont prêts, les images sont prêtes, tout le monde est chaud, tout le monde a envie. On a un casting de voix qui est dingue. Vous avez vu, il y a Gims, Dadju, Camille Lelouch, Ryan Bensetti, Ludovic et tant d'autres qui ont accepté de prêter leur voix pour les différents personnages. Donc la question, c'est maintenant, est-ce qu'on va réussir à vendre tous les NFT pour pouvoir
faire ce film. Si c'est le cas, eh ben c'est mortel. Si c'est pas le cas, on attendra. Et petit à petit, tous les gens qui auront des NFT, on les fera participer à des questions. Si on n'arrive pas à faire le film, il faudra créer d'autres projets avec cet argent absolument, de manière à ce que la marque Plush existe. Le but pour nous, c'est de faire exister cette marque jusqu'au film, jusqu'au long métrage, et que ce film rapporte de l'argent et que cet argent soit rétribué aux gens qui ont acheté des NFT au maximum. Voilà, l'idée c'est, encore une fois, la plupart des gens qui participent à ce projet sont aussi en participation, c'est-à-dire que nous on n'est pas payé comme un placement de produit pour dire on va gagner de l'argent et après l'idée c'est qu'on parie sur le succès aussi. Et si ça n'a pas de succès, ben on perd tous ensemble, quoi, tu vois. Oui, mais je pense que ça aura du succès. Il faut absolument prendre le temps, construire petit à petit le truc et faire en sorte de créer ce dessin animé qui, pour le coup, et c'est là que moi c'est ça qui m'a attiré dans ce projet, et franchement fabriqué par des génies de l'animation. C'est des gens qui ont travaillé sur Les Mignons, c'est des gens qui ont travaillé sur Moi Moche et Méchant. Enfin, c'est vraiment des gens extrêmement talentueux et français, et des studios français qui travaillent sur les plus gros dessins animés internationaux. Bon, le projet a capoté, il n'y a pas eu assez d'acheteurs, on en compte environ un petit peu plus de 700. Du coup, le film s'est pas fait, la valeur des NFT a baissé, et ces 700 personnes, un peu plus de 700, ont perdu plus d'1 million d'euros. Kev Adams avait communiqué, mais encore une fois, c'était hyper maladroit. J'ai été contacté en 2021 au sujet d'un projet long métrage, il était simple de prêter ma voix et en faire la promotion, autrement dit, exercer mon métier. Le concept était nouveau, moderne, cool, naninana. Je me suis assuré du sérieux du projet. J'ai même longuement parlé avec les studios qui étaient censés produire et fabriquer le film. Ça, on peut pas vérifier. J'étais en confiance, entouré de professionnels. Apparemment non. J'ai compris par la suite que leur projet était trop ambitieux et inadapté au marché des NFT et du cinéma. Et c'est là qu'il y a un problème. Si tu l'as compris à un moment donné, pourquoi t'as pas tout stoppé? Pourquoi t'as pas communiqué en disant arrêtez d'investir, etc. C'est ça aussi ce qu'on lui reproche. Je me suis moi-même engagé pour rien, je précise de mon côté, il n'y a eu aucune rémunération. Le principe pour moi était d'être rémunéré uniquement si le film se faisait. Je regrette que des personnes se sentent lésées ou trahies, je suis pas le cerveau d'une opération ou d'une arnaque quelconque, nani nana, etc. Le communiqué est hyper maladroit parce que du coup, forcément, t'es peut-être pas le cerveau d'une arnaque, mais t'es au cœur de cette arnaque. Et dans le communiqué, il dit qu'il a compris à un moment donné quelque chose, mais pour autant, il n'a pas communiqué avant le flop. Et puis c'est vrai qu'il paraissait quand même très investi. Le fait de faire un live qui a duré plus d'1 heure je crois, etc. C'est le seul qui a fait ça. Ça soulève quand même certaines questions quant à son implication dans le projet. Mais ça on saura jamais. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vais pas vous faire de conclusion et je vais vous la laisser. N'hésitez pas à me donner votre conclusion en commentaire. La seule chose que je regrette un petit peu autour de Kev Adams, c'est cet acharnement sur lui. Même si effectivement il est moins drôle, il est devenu peut-être gênant à certains moments. Vas-y Fanta, c'est bon. Vas-y Fanta, c'est bon, bon, bon. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Hein? Ça c'est quoi ça? Bah ça c'est mon pantalon. On peut juste le laisser de côté, pas s'en occuper et pas forcément lui tomber sur le coin de la tronche à chaque intervention publique. Après, je vous avoue que son soutien à Depardieu et cette histoire de NFT, ça me dérange un peu plus. Mais je vous laisse me donner votre conclusion en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On me rejoint sur Insta pour pas rater mes actualités. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.